Et nous enchaînons à présent avec l'œil du CGP, un œil du CGP qui va se focaliser sur la rémunération du dirigeant et sur les choix que peut faire le dirigeant sur les différents types d'entreprises ou différentes typologies de rémunération à sa disposition. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Hugues Chanteau. Bonjour Hugues Chanteau. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes associé gérant de PNG Consulting Gestion Privée. Et alors, vous allez battre en brèche une idée reçue. Il est coutume d'entendre, les dirigeants ou en tout cas entrepreneurs ont pour coutume d'entendre que la meilleure manière de se rémunérer, c'est de créer une SAS, de se rémunérer au minimum avec un salaire et par contre de toucher en fin d'année des dividendes et ceci essentiellement pour une question fiscale. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses, Hugues Chanteau ? Eh bien, pas du tout. Moi, je pense que c'est souvent une erreur de raisonner comme ça. C'est vraiment le petit bout de la lorgnette fiscale, généralement, puisque la loi de 2018 a effectivement consacré la flat tax à 30%. Et de nombreux investisseurs ou de nombreux chefs d'entreprise se sont dit, tiens, de la rémunération avec seulement 30% d'impôts, ça peut faire plaisir. En revanche, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même des impacts sur au moins 4 points. Il y a le côté fiscal, le côté social, le côté disponibilité et le côté risque. D'accord. Voilà, ce sont un peu ces 4 points qui sont primordiaux. Le côté fiscal, donc on en a parlé, 30% d'impôts, on se dit... C'est le plus avantageux. C'est bien 30% d'impôts. Parce qu'en SAS, ça peut aller jusqu'à 80% de cotisation sociale ou de fiscalité sur une rémunération de dirigeant, et je crois que en SARL, ça doit être aux alentours de 45% ou quelque chose comme ça. Alors un peu moins que ça, mais c'est vrai que si on se dit, je me prends un gros salaire, charge sociale, ça coûte très cher, et puis après il y a l'impôt sur le revenu, alors qu'on se dit, je prends des dividendes, c'est 30%. Il ne faut pas oublier que les dividendes, avant ça, ils ont subi l'IS, l'impôt sur les sociétés. Bien sûr. Donc c'est 25%. Donc c'est-à-dire que si j'ai 200 000 euros de résultats distribuables, on dit que je garde des réserves, 200 000 de distribuables qui seraient taxés à 25% d'IS, il reste 150 000 euros. Bien sûr. Je me les verse sous forme de dividendes. On enlève encore 30%. On enlève 30%, il me reste 105 000 euros. Bien sûr. Je me mets en SARL à côté et je me dis, tiens, je vais me verser une rémunération. J'ai 200 000 euros de budget. Ces 200 000 euros de budget, je vais payer 50 000 euros de cotisation sociale. Je me verse 150 000 euros de salaire. Bien sûr. Si je suis célibataire sans enfant, donc le meilleur actionnaire de Bercy, je paye tout ce qu'il faut. C'est ça. Je paye 40 000 euros d'impôts et finalement, il m'en reste déjà 110 000. D'accord. Donc, avec mes dividendes, il m'en reste 105. Avec ma rémunération de gérance, il m'en reste 110. Donc déjà, finalement, le côté fiscal, même le petit bout de la lorgnette, n'est pas forcément le mieux disant pour les dividendes versus la rémunération. Et ça n'est que le premier point. Et ça, c'est que le premier point. Le deuxième point, c'est le point social. Le point social, ça va être tout ce qui est prévoyance, indemnité, maladie, jour d'arrêt, etc. Et puis la retraite. Parce que si vous versez des dividendes, vous payez 12,8 d'impôts et 17,2 de prélèvements sociaux. Mais vous cotisez pas pour la retraite. Mais vos 17,2, ils servent à rien. Enfin, ils servent, mais pas pour vous. Voyez ? Oui, bien sûr. Ils n'ont aucun intérêt. Alors que les charges sociales que vous payez en tant que gérant de SARL vous donnent des droits à la retraite, vous donnent des droits de prévoyance, d'indemnité journalière, etc. Oui, bien sûr. Oui. Pas très élevés, c'est vrai, moins que pour un salarié normal, mais c'est normal, il y a moins de cotisations. Donc effectivement, dividendes, oui, mais voilà, ça ne sert à rien les dividendes. En tout cas pour la retraite. Mais pour la retraite. Exactement. Donc ça c'était le deuxième point. Il y a encore deux autres points que vous mentionniez. Il y a encore deux autres points qui sont peut-être un peu moins prégnants, mais d'abord il y a la question de la disponibilité de l'argent. Parce que les dividendes, c'est une fois par an, vous l'avez rappelé en introduction. C'est bien de se faire des dividendes, mais quand on a un train de vie, il faut pouvoir avoir l'argent disponible. Oui, il faut alors avoir des dividendes suffisamment gros pour avoir la trésorerie pour jusqu'au prochain versement de dividendes. Tout à fait. Et après, il faut réussir à faire accepter aux banques que vos dividendes sont de la rémunération. Si vous voulez faire un emprunt pour acheter une maison, c'est pas sûr que ça marche. Et ça, les banques aujourd'hui le considèrent comme tel, ou il faut, j'imagine, quelques années d'ancienneté, de dividendes réguliers pour considérer effectivement que c'est un revenu fixe ? Il faut des années d'ancienneté d'abord, effectivement, il faut une régularité dans les dividendes, et puis il faut négocier avec votre banque, c'est-à-dire que c'est pas automatique si vous voulez. Et puis ces dividendes aussi, c'est pareil, en termes de prévoyance, si vous avez une prévoyance en cas d'accident grave en tant que chef d'entreprise, vos dividendes, souvent, ils sont pas compris dans votre prévoyance. Donc si vous arrêtez de bosser, si votre entreprise repose essentiellement sur votre travail à vous, il risque d'y avoir beaucoup moins de dividendes. Il y avait donc 4 points, il y avait la fiscalité, il y a la disponibilité dont on vient de parler, également la préparation à la retraite. Alors le dernier point, c'était le risque ? Le risque, le risque, alors c'est un peu pour la fine bouche, mais c'est vrai que parfois on voit des montages où on fait de l'exclusivité ou du quasi-exclusif aux dividendes et pas de rémunération ou alors quelque chose vraiment de ridicule. Oui, de juste pour dire qu'on se verse une rémunération. 1000 euros ou à peine. Et c'est vrai qu'il est déjà arrivé que l'URSSAF requalifie en fait les dividendes comme de la rémunération. C'est-à-dire que l'URSSAF vous dit, mais attendez, vous avez un rôle de chef d'entreprise, ce que vous faites, c'est pas uniquement un rôle d'actionnaire, ce que vous touchez sous forme de dividendes, en fait, il y en a une partie que j'estime
qui j'estime correspond à de la rémunération, et donc je vais vous mettre des charges sociales. Et là, vous vous retrouvez finalement dans le cas où vous avez voulu optimiser votre impôt, optimiser les charges. Et vous avez payé l'IS, la flat tax et les charges sociales. Et ça arrive souvent ou c'est dans les cas les plus extrêmes? Ce sont dans les cas les plus extrêmes, ça reste bien entendu marginal, et c'est pour ceux qui jouent le plus, on va dire, ceux qui vraiment vont chercher le dividende à tout crin et l'absence même totale de rémunération. Voilà, donc en fait, ce qui est vrai, ce qu'il faut garder en tête, c'est que chaque situation mérite d'être regardée de manière attentive en fonction de l'entreprise, du chef d'entreprise et des besoins du chef d'entreprise. Il ne faut pas partir bille en tête sur 30%, c'est magique. Merci beaucoup Hugues Chanteau de nous avoir accompagnés sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes associé gérant chez PNG Consulting Gestion Privée. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart. Merci.